1 Roi, chapitre 17, le verset 1. Le thème de mon message, c'est « Connais ta position en Christ ». Connais ta position en Christ. Connais ta position en Christ. Je lis la parole du Seigneur. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Je relis encore. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Que Dieu bénisse sa parole. Connais ta position en Christ. Élie a vécu à un moment où le peuple d'Israël s'était éloigné du Seigneur. Il a vécu dans un temps où le peuple d'Israël avait tourné le cœur au Dieu d'Israël. Il a vécu dans un temps où le peuple d'Israël s'était corrompu avec le roi Akab et sa femme Jézabel, qui adorait le diable, qui servait Satan, qui a amené son mari Akab à servir Satan et qui a amené tout le peuple d'Israël à servir Satan. Ils se sont laissés avoir par la perversité, ils se sont laissés avoir par l'idolâtrie, ils se sont laissés avoir par la convoitise, ils se sont laissés avoir par l'orgueil de ce monde, ils se sont laissés avoir par la jalousie, ils sont tombés dans le piège de la séduction du monde, l'amour de l'ambition selon la chair, l'amour de la recherche de la réussite selon la chair, l'orgueil. Ils sont tombés dans toutes sortes de pièges. Ils ne connaissaient plus le Dieu d'Israël. Ils avaient oublié la voix de leur Dieu. Ils avaient négligé la parole de leur Dieu, comme dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, où les hommes et les femmes n'ont plus la crainte de Dieu. Ils marchent comme n'ayant pas de Dieu. Et les chrétiens qui vont à l'église sont, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. Ils ne sont chrétiens que lorsqu'ils sont dans l'église, lorsqu'ils sont en dehors du temple. Le lundi, le mardi, le mercredi et jusqu'au samedi, ils ne sont plus chrétiens parce qu'ils vivent leur vie comme des païens. Ils prennent des décisions comme des païens. Nous sommes dans un monde qui est corrompu, un monde qui est en train de s'égarer, dans lequel le Seigneur n'a plus la première place, dans lequel le Seigneur n'est plus craint, dans lequel le Seigneur n'est plus adoré, dans ces temps de la fin, comme au temps d'Élie. Comme au temps d'Élie, les hommes et les femmes ont perdu la voix du Seigneur. Ils ont perdu la crainte de Dieu. Ils se sont éloignés du Seigneur. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Dieu n'est plus le seul Dieu.
En ce temps de la fin, chacun crée son Dieu, chacun appelle son Dieu par son nom, chacun sert son Dieu. D'aucuns choisissent d'adorer des esprits des eaux, d'autres choisissent d'adorer des esprits, des démons dans la forêt, d'autres choisissent d'adorer des fétiches, d'autres choisissent de rentrer dans des sectes mystiques pour l'amour du monde, pour la réussite professionnelle, pour la réussite dans les affaires, afin d'être vus, afin d'être reconnus, afin que l'on parle d'eux. Dans ce temps de la fin, les hommes et les femmes aiment le monde plus que Dieu. Ils s'aiment eux-mêmes plus que Dieu. Ils aiment leurs projets plus que Dieu. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, qui sont comme au temps d'Élie, où une femme, Jézabel, a dominé le pays, elle a régné sur le pays, et tout le peuple a tourné le dos à Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces temps de la fin, comme au temps d'Élie, Dieu cherche un homme qui connaît sa position. Il cherche un fils qui connaît sa position, qui connaît son autorité, qui sait qui il est et qui agit en conséquence. Il cherche un homme comme Élie qui refuse de se soumettre à l'idolâtrie de Jézabel, qui refuse de se soumettre à l'amour du monde, qui refuse de se soumettre pour avoir des promotions, qui refuse de se corrompre pour avoir de l'argent, qui refuse de se corrompre pour avoir du travail. Dieu cherche une femme dans ces temps de la fin qui connaît sa position, une femme intègre, qui connaît son Dieu, qui sert son Dieu, qui s'attache à son Dieu, qui refuse de se corrompre pour avoir du travail, pour avoir de l'argent, pour rentrer dans le mariage, qui refuse de se vendre pour obtenir en échange le respect, l'argent, les maisons, de l'or. Dieu cherche une femme intègre, comme au temps d'Élie, comme au temps de Job, qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Une femme qui connaît sa position, qui sait qui elle est, qui connaît son Dieu, qui sert son Dieu, sans cligner des yeux, qui rend témoignage, sans cligner des yeux. Dieu cherche une femme qui prêche l'évangile, qui prêche Jésus-Christ, sans honte, sans refus, sans timidité. Dieu cherche dans ces temps de la fin des hommes et des femmes consacrés, comme Élie, qui connaissent leur position, dans la prière, qui savent prier, qui savent amener à l'existence les choses qui n'existent pas au nom de Jésus par la volonté du Père. Des hommes qui savent parler à leur Père. Élie s'est levé seul et il a parlé à Dieu. Il a prié. Il a invoqué l'Éternel. Parce qu'il se sentait seul. Il voyait que le monde était perdu. Il voyait que le monde était corrompu. Dieu ne semblait rien faire. Dieu ne semblait pas agir. Élie a prié. Parce que Dieu cherchait un homme qui prie. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie afin que je ne détruise pas le pays. Je cherche une femme qui se tienne à la brèche et qui prie afin que les hommes et les femmes se convertissent dans les temps de la fin. Je cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche et qui prie pour mon église dans ces temps de la fin, afin que mon église soit réveillée, afin que mon église soit puissante, afin que mon église prêche ma parole, qu'elle prêche mon message du temps de la fin, qu'elle prêche mon nom, afin que mon église prêche mon nom. Je cherche un homme, une femme qui va se consacrer, qui connaît sa position, qui sait qui elle est, qui n'attend pas de l'argent pour me servir, qui n'attend pas une bénédiction pour me servir, qui n'attend pas un miracle pour me servir. Je cherche un homme, une femme, une servante, un serviteur consacré, qui connaît sa position, qui sait que bénédiction ou pas bénédiction, tant que je lui donne la vie est une bénédiction pour lui. Je cherche un homme, une femme qui est capable de m'adorer et de me bénir dans le bonheur comme dans le malheur.
Je cherche un homme, une femme qui recherche mon intérêt, le salut des âmes, mon intérêt, que tous viennent à Christ, mon intérêt, que mon Église prêche ma parole, qu'elle prêche mon message dans le temps de la fin. Je cherche un homme, une femme qui connaît sa position en Christ, qui sait qui elle est, qui sait qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons sont terrassés, les puissances occultes sont renversées, les puissances démoniaques sont renversées. Je cherche une femme qui connaît sa position en Christ, qui ne m'adore pas lorsqu'elle est en joie et qui pas seulement lorsqu'elle est en joie, mais qui m'adore aussi dans la tristesse, qui me lève aussi dans les problèmes, qui me lève aussi lorsqu'elle traverse des moments difficiles, parce que je suis le Dieu qui me révèle dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Éternel. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, tu traverseras cette vallée, et tu traverseras cette vallée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je suis avec toi et cela te suffit. Si je suis avec toi, qui sera contre toi? Connais ta position en Christ. Si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Si Jésus est avec toi, qui peut te renverser? Si Jésus est avec toi, qui peut te terrasser? Il t'a donné son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout pouvoir t'a été donné afin que les œuvres des ténèbres dans ce temps de la fin soient détruites, soient paralysées, soient anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur de témoigner de ton Dieu, n'aie pas peur de parler de ton Dieu, n'aie pas peur de proclamer Jésus-Christ de Nazareth dans le temps de la fin. Élie n'a pas eu peur de Jézabel, il n'a pas eu peur d'Akab. Il a dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Parce que Élie connaissait sa position en Christ. Il savait qui il était en Christ. Il savait qu'au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'il lierait sur la terre serait lié dans les cieux. Et que tout ce qu'il autoriserait sur la terre serait autorisé dans les cieux. Il savait qui il était. Nous sommes dans les temps de la fin. Dieu cherche des hommes qui savent qui ils sont en Christ, qui connaissent leur position en Christ, qui connaissent leur identité en Christ, qui connaissent leurs droits en Christ, qui connaissent leur autorité en Christ. Des hommes qui savent prier et le ciel s'ouvre et les situations se débloquent. Et les hommes, les femmes se convertissent par milliers, comme au temps de Pierre, où il a prêché, même pas 30 minutes. Des hommes se sont convertis par milliers le jour de la Pentecôte, à la prédication de Pierre. Dieu cherche des hommes qui prêchent sans avoir honte de leur Dieu, qui prêchent qu'ils aient mangé, qu'ils n'aient pas mangé, qu'ils soient à l'aise, qu'ils ne soient pas à l'aise, qu'ils aient été exaucés au moment où ils prêchent ou qu'ils n'aient pas été exaucés. Dieu cherche des hommes qui prêchent sans regarder à leur vie, sans regarder à leurs besoins, sans regarder à leurs difficultés. Il cherche des hommes dans ces temps de la fin qui connaissent leur position, des filles, des fils de Christ, qui connaissent leur position, qui savent qui ils sont. Pas des chrétiens du dimanche, mais des chrétiens de tous les jours, des chrétiens de tous les instants, des chrétiens de toutes les minutes, des chrétiens de toutes les secondes. Connais ta position en Christ. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus t'est accordé. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ t'est accordé. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ t'est accordé, pourvu que tu pries selon l'Esprit de Dieu, pourvu que tu pries selon la volonté de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. À ta parole, les choses s'accompliront et elles s'accompliront certainement. À ta parole, les puissances des ténèbres dans ces temps de la fin seront terrassées. À ta parole, les hommes et les femmes donneront leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. À ta parole, à ta prière, les choses changeront et l'évangile avancera. Dans ces temps de la fin, un homme, une femme qui prie pour le réveil
dans l'église de Dieu, le réveil à l'extérieur de l'église de Dieu, un homme, une femme qui prie pour réveiller l'église dans ce temps de la fin, cette église qui est endormie, cette église qui se gare, cette église qui oublie son Dieu, qui court après les bénédictions, qui court après de l'argent, qui court après la prospérité, qui court après les miracles. Cette église qui a oublié son Jésus, qui a oublié l'amour de Dieu, qui a oublié que le plus grand miracle du Seigneur, c'est avoir donné sa vie pour nous. Le plus grand miracle, c'est d'avoir donné sa vie pour nous. La plus grande manifestation, c'est d'avoir donné sa vie pour nous. Il est mort et il est ressuscité des morts, afin que nous ayons la vie, et que nous ayons la vie en abondance, et que nous ayons la vie éternelle. Vous n'aurez pas d'autre signe, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas, qui a passé 3 jours dans le ventre du poisson, et qui en est ressorti. De même, le Fils de l'homme a passé 3 jours sous la terre et il en est ressorti vainqueur. Il a vaincu la mort, il a vaincu la puissance de la mort et il t'a donné le pouvoir sur la mort, il t'a donné l'autorité sur la mort, il t'a donné la supériorité sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie, elle n'a plus de pouvoir sur tes entrailles, elle n'a plus de pouvoir dans tes finances, elle n'a plus de pouvoir dans tes affaires, elle n'a plus de pouvoir dans ton foyer. La mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Là où tu te trouves, la mort doit sortir. La maison où tu te trouves, la mort doit sortir. Le lieu où tu te trouves, la maladie doit sortir. Là où tu te trouves, l'échec doit sortir. Parce que dans ton foyer, tu es présent. Et Jésus est présent en toi. Ton Dieu est vivant. Connais ta position en Christ. Connais ta position en Christ. Connais ta position en Christ. C'est au travers de toi que Christ veut se faire connaître. C'est au travers de toi que Christ veut se révéler. C'est au travers de toi que Christ veut se manifester. Connais ta position en Christ. Élie connaissait sa position en Christ. Au travers de lui, au travers de sa parole, Jésus s'est manifesté. Au travers de sa bouche, Jésus a parlé. Et la pluie s'est arrêtée pendant près de 3 ans et demi. Et tout le peuple d'Israël a été troublé. Tout le peuple d'Israël a été dans les difficultés. Tout le peuple d'Israël a eu peur parce qu'un homme qui connaissait sa position en Christ a parlé. Il a parlé. Il a parlé sur la terre. Et la chose s'est accomplie dans le ciel. Tu as l'autorité sur la terre au nom de Jésus-Christ. Tu as l'autorité dans les cieux au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a vaincu au nom de Jésus-Christ les puissances qui sont sous la terre, les puissances qui sont sur la terre, les puissances qui sont dans les cieux. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il t'a donné ce nom. Connais ta position en Christ. Là où tu es, la maladie ne doit pas régner. Là où tu es, la mort ne doit pas régner. Là où tu es, l'échec ne doit pas régner. Là où tu es, la défaite ne doit pas régner. Parce que tu es là. Ouvre ta bouche et prie. Élie était un homme comme vous et moi. Élie pria et il ne plut pas pendant près de 3 ans et demi. Il pria encore et la pluie revient. Élie était un homme comme vous et moi, avec 2 yeux, un nez, 2 oreilles, une bouche. Il n'avait pas 2 têtes. Il n'avait pas 4 bras. Élie était un homme comme vous et moi. Comme vous et moi. Un homme de Galate qui a parlé, qui a prié. Il a prié. Dieu cherche un homme et une femme qui prient pour changer les situations. Connais ta position en Christ. Parce que dans ces temps de la fin, tu es plus qu'Élie, ma sœur. Dans ces temps de la fin, dans ces temps de grâce, tu es plus qu'Élie. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as Jésus en toi. Dans ces temps de la fin, l'Esprit de Dieu est descendu sur toi, mon frère. Il est descendu sur toi, ma sœur. Tu as été oint et tu as été rempli du Saint-Esprit. Tu es oint et tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es oint et tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as la vie en abondance. Le voile est déchiré.
Il n'y a plus de séparation entre toi et ton Père. Il n'y a plus de séparation entre toi et ton Dieu. Il n'y a plus de séparation entre toi et ton Seigneur. Vous êtes un. Votre alliance est parfaite. Entre dans la présence de ton Dieu et invoque-le. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ s'accomplira et s'accomplira certainement. Tant que tu prieras selon l'Esprit de Dieu, tant que tu prieras dans la volonté de Dieu, ta prière s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Connais ta position en Christ. Exerce ta position en Christ. Rentre en prière. Ta prière peut tout changer. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Je cherche une femme qui se tienne à la brèche et qui prie et qui jeûne et qui ne sort pas de son jeûne tant qu'elle n'a pas eu l'exaucement. Qui ne sort pas de sa prière tant qu'elle n'a pas eu l'exaucement. Esther était une femme de combat spirituel. Esther était une femme qui savait prier, qui savait jeûner. Une belle femme qui avait de l'argent, qui a été élevée en autorité. Une reine, mais qui connaissait son Dieu, qui savait qui elle était, qui savait d'où elle venait. Et elle a prié. Et ils ont jeûné. Et l'Éternel les a exaucés. Et l'Éternel a changé la décision qui avait été prise contre leur vie. Lève-toi et prie et ordonne que les décisions qui ont été prises contre ta vie soient changées. Que les décrets qui ont été prononcés contre ta vie soient annulés. Lève-toi et prie au nom de Jésus-Christ. Connais ta position en Christ. Dans ces temps de la fin, nous sommes beaucoup persécutés. Nous sommes beaucoup harcelés. Nous sommes poursuivis le jour, poursuivis la nuit. Mais au nom de Jésus, lève-toi. Et que ceux qui se poursuivent soient terrassés, que ceux qui se poursuivent soient renversés. Connais ta position en Christ et exerce l'autorité que tu as reçue. Élie n'a pas eu peur en son temps. Il a prié. Et la pluie s'est arrêtée. La bénédiction sur Israël s'est arrêtée. Elle est restée bloquée. Elle est restée stoppée. Parce qu'un homme, Élie, a prié. Un homme, comme toi et moi, a prié. Un homme avec 2 pieds comme toi, ma soeur, a prié. Un homme avec 2 bras comme toi, mon frère, a prié. Un homme. Dieu cherche une femme qui prie. Parce qu'il veut changer les situations au travers de ta prière. Il ne veut pas une femme qui regarde. Le regard triste, le regard inquiet. Il veut une femme qui regarde avec le regard de Dieu. Il veut une femme qui prie selon le regard de Dieu, selon la vision de son Père. Il veut des hommes et des femmes de prière, consacrés à la prière, qui savent réclamer l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la prière. Dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu cherche des hommes qui exigent l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la prière, qui se battent pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la prière. Connais ta position en Christ. Tu es dans le Saint des Saints. Dans la présence de Dieu, le voile est déchiré. Il est déchiré, mon frère. Il est déchiré. Rien ne peut t'empêcher d'entrer dans la présence de ton Dieu. Rien ne peut t'empêcher d'entrer dans la présence de ton Dieu pour réclamer l'accomplissement de sa volonté. L'accomplissement de sa volonté. L'accomplissement de sa volonté. Daniel il lut au travers des Écritures, et il comprit que les 70 ans dont l'Éternel avait parlé étaient en train de s'écouler, et que le peuple était toujours en déportation. Il est entré dans la présence de Dieu, et il a commencé à prier, il a commencé à réclamer, il a commencé à parler à Dieu, il a commencé à confesser les péchés du peuple. Dieu cherche un homme, une femme qui prie. Il y a des situations qui ne changent pas dans nos vies parce que nous ne prions pas. Il y a des situations qui ne changent pas dans nos vies parce que nous ne prions pas. Nous avons oublié notre position en Christ.
Nous avons oublié ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alors ces situations perdurent, elles traînent parce que nous ne prions pas. Dieu cherche un homme qui prie, une femme qui prie. Nos frères, nos sœurs souffrent. Dieu cherche une femme pour prier, un homme pour prier, afin que la situation de ta famille change, la situation dans ton foyer change, ta situation professionnelle change. Lève-toi et prie. Si un homme souffre, qu'il prie. Si une femme souffre, qu'elle prie. Si un enfant souffre, qu'elle prie, qu'il prie. Si un père, une mère, un grand-père souffre, qu'il prie. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. La prière peut tout changer. La prière peut débloquer toutes les situations. Connais seulement ta position en Christ et refuse l'inacceptable. Refuse ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Refuse la défaite, refuse l'échec, refuse les malédictions, refuse les envoûtements, refuse les malheurs dont l'origine n'est pas en Christ. Arrête de te taire et parle. Connais ta position en Christ. Au temps d'Élie, personne n'a parlé. Ils avaient tous peur de Jézabel. Ils avaient peur de Jézabel, peur d'une femme qui régnait sur tout Israël, avec près de 400 prophètes. Elle régnait sur tout Israël. 400 de Baal, 450 d'Astarté. Elle régnait sur tout Israël. Sur les hommes et sur les femmes, elle régnait. Ils avaient tous peur. Ils étaient tous paralysés par la peur des fils de Dieu, d'un peuple de Dieu, qui a une alliance avec Dieu, qui a oublié son Dieu, qui a tourné le cœur à son Dieu. Paralysés par la peur, comme au temps de Goliath, paralysés par la peur, paralysés par ce grand homme de près de 3,5 mètres qui les influençait, qui leur parlait, qui les insultait, sans que personne ne parle, sans que personne ne réagisse, parce qu'ils avaient oublié qui ils étaient. Ils ne connaissaient plus leur position en Christ. Ils regardaient à ce grand Goliath de 3,5 mètres, ce grand homme, cette grande difficulté, cette grande impossibilité, cette grande maladie, ce grand échec, cette grande chose, cette grande montagne. Ils avaient peur. Comment la combattre? Quelle solution trouver? Que vais-je faire? Comment vais-je m'y prendre? Je ne sais pas prier, je ne sais pas jeûner, je ne sais pas parler. Qui va parler pour moi? Seigneur, viens combattre à ma place. Seigneur, combat mes ennemis. Seigneur, combat mes adversaires. Non! Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité, tu as reçu la supériorité. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Et cette parole s'accomplira, et elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Connais ta position en Christ. La terre entière attend la révélation des fils de Dieu. La terre entière attend ta révélation. La terre entière attend la manifestation de ton autorité, de ta prière. Des hommes, des femmes attendent la guérison du Seigneur au travers de ta prière. Des hommes, des femmes veulent entendre parler de Christ au travers de ta prédication. Des hommes, des femmes veulent sortir des griffes de la sorcellerie au travers de ta prière. Dieu t'a donné un don, il t'a établi. Il a fait de toi une fille de Dieu, un fils de Dieu, de la même nature que lui, afin que tu parles comme lui, afin que ta parole ait l'autorité comme lui. Dieu est un Dieu vivant. Connais ta position en Christ. Élie n'a pas eu crainte de qui que ce soit. Il connaissait sa position en Christ. Et il a exercé l'autorité que son Père lui a donnée. Il a exercé au nom de Jésus-Christ.
Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Mes frères, mes sœurs, est-ce que notre Jésus est vivant? S'il est vivant, alors tout ce que nous demandons en ce nom, au nom de Jésus, s'accomplit. Pourvu que nous prions selon sa volonté par son esprit, au nom de Jésus-Christ, tout ce que nous demandons en son nom s'accomplit. Connais ta position en Christ. Élie n'a pas eu peur, n'aie plus peur. Élie n'a pas eu peur. David n'a pas eu peur de Goliath. N'aie plus peur. Ce Goliath dans ta vie tombera et il tombera et il tombera au nom de Jésus-Christ. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, aucun pouvoir, aucune puissance, aucune force ne peut t'empêcher de prier. Ne sois pas fatigué. Ne cède pas à la fatigue. Ne cède pas à la paresse. Lève-toi et prie. Élie est un homme comme toi. Il lui arrivait d'avoir faim, il lui arrivait d'avoir soif, il lui arrivait d'être fatigué. Mais ce jour-là, en ce temps-là, Élie a dit non. Tout le monde se tait, mais je ne me tairai pas. J'irai dans la présence de Dieu et je vais réclamer justice auprès de mon Dieu. Quelle injustice ta sœur a-t-elle subie? Quelle injustice ton frère a-t-il subi? Y a-t-il de l'injustice dans ta vie professionnelle, au travail où tu es? Lève-toi dans la prière et réclame justice auprès du juste juge. Tes enfants sont-ils l'objet d'injustice? Lève-toi dans la prière, réclame justice auprès du juste juge. Es-tu victime d'une injustice dans ta famille, dans ton quartier, dans ta rue? Lève-toi dans la prière et au nom de Jésus-Christ, réclame justice auprès du juste juge. Réclame justice, ne te tais pas. Réclame justice, ne te fatigue pas. Fais comme cette femme qui chaque jour était devant la porte du juge unique. Tant que cet homme ne lui avait pas rendu justice, elle était là en train de l'importuner. Elle était là en train de l'importuner. Elle ne se fatiguait pas. Elle ne se lassait pas d'importuner cet homme qui pourtant était un juge unique, un juge injuste, un juge qui ne rend pas la justice de façon claire, précise. Mais cet homme lui a rendu justice à cause de son importunité. Cet homme lui a rendu justice parce que cette femme l'importunait. Ton père est un juste juge. Il te rendra justice plus rapidement que cet homme parce qu'il est juste. Parce qu'il connaît chaque injustice que tu vis, chaque injustice que tu as vécue, chaque injustice dont tu es l'objet. L'Éternel est vivant, il est au courant et il le sait. C'est le moment d'aller lui parler. C'est le moment de rentrer dans sa présence pour réclamer justice. Ne te tais pas, prie. Ta prière peut tout changer. Ne te tais pas, prie. Ouvre ta bouche, prie. Ne dis pas je ne sais pas prier. Ne dis pas je ne sais pas prier longtemps. Je ne dis pas je n'ai pas prié assez. Ou je vais non. Prie seulement. Connais ta position en Christ. Le plus important, c'est déjà de connaître ta position en Christ. À partir de ce moment-là, chaque parole qui sort de ta bouche dans la prière est accompagnée de la foi qu'il faut. C'est une parole de foi. Lorsque tu commences au nom de Jésus-Christ, les ténèbres tombent. Le ciel est calme. Les puissances occultes se taisent. La mer, la terre, tout se tait parce que quelqu'un a prononcé le nom de Jésus avec foi. Parce qu'un homme, une femme qui a été établi comme fils, enfant de Dieu, un homme, une femme qui connaît sa position en Christ, a invoqué le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Les cieux se taisent, la terre se tait. Tout ce qui est en dessous de la terre se tait. Dans la mer, tout le monde se tait parce que ce nom a été invoqué. Si tu le prononces avec foi, les choses changent. Si tu le prononces avec foi, les choses changent. Elles sont transformées parce que tu as prononcé le nom qui est au-dessus de tout nom. Connais ta position en Christ. Connais ta position en Christ. Connais ton autorité en Christ. Connais ton identité en Christ.
et exerce l'autorité qu'il t'a donnée. Ne te tais pas. Nous sommes dans les temps de la fin, où l'Église est persécutée, où l'Église est en train de s'égarer, de se chercher. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent, qui prient, qui prêchent la vérité, sans rien ajouter, ni rien retrancher. Qui ne prient pas pour faire plaisir aux hommes, qui ne vont pas à l'église parce que tout le monde va à l'église pour montrer que je vais à l'église. Ils ne cherchent pas des hommes, des femmes qui veulent prier pour faire voir qu'ils prient, parce que c'est bien, parce que c'est une mode. Ils cherchent des hommes et des femmes qui ont fait un choix ferme et qui sont attachés en Christ et qui ont pris position pour Christ et qui ne se corrompent pas, ni à cause de l'argent, ni pour plaire à un homme, ni pour plaire à une femme, ni pour plaire à un parent. Des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de leur foi. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi, je te rejetterai. Connais ta position en Christ. Où es-tu, femme, que Dieu a appelée, que Dieu a choisie? Où es-tu, frère, que Dieu a mis à part, afin que dans ce temps de la fin, son règne soit manifesté au travers de ta vie, au travers de ta marche, au travers de la manière dont tu parles, dont tu raisonnes. Dieu t'a choisi pour manifester sa sagesse au travers de ta vie, afin que les hommes, les femmes viennent te voir pour écouter le conseil de Dieu, pour écouter la sagesse de Dieu, comme au temps de Salomon. Cette sagesse venait de Dieu, elle est encore là, par l'Esprit de Dieu. Il donne aux uns un don de sagesse, selon sa parole. Dieu t'a choisi afin que cette sagesse se manifeste. Il t'a choisi afin que ce don de guérison se manifeste. Il t'a choisi afin que la prédication de la parole se manifeste. Il t'a choisi afin que son règne se manifeste. Il t'a choisi afin qu'au travers de ta manière de t'habiller, les hommes reconnaissent qu'il y a un Dieu qui est vivant. L'évangile est une vie. Que le Saint-Esprit de Dieu, nous rende conscients de cette autorité, de cette position, de ce rôle que nous avons à jouer dans ces temps de la fin, dans lesquels nous sommes. C'est notre génération, c'est notre temps que nous devons impacter par notre marche, par notre obéissance à la parole de Dieu, pas par autre chose. Par notre obéissance à la parole de Dieu. Impacter les hommes, impacter les vies, par la sagesse de Dieu en nous. Par la crainte du Seigneur que nous pouvons manifester. Que le Seigneur, dans ces temps de la fin, nous aide à être les hommes, les femmes qu'il veut. Nous allons prier dans ce sens au nom de Jésus-Christ.